Ce train blindé transporte Kim Jong-un et quand il se déplace, un pays entier s'arrête. Et comment un simple train peut créer autant de tensions diplomatiques? Il a été designé pour être une forteresse roulante. Il résiste aux tirs, aux explosions et à n'importe quel type de sabotage. À l'intérieur, il n'y a pas de siège, seulement des chambres, des infirmeries, des salles de réunion et même une salle de jeu. Chaque recoin est inspecté pendant des heures et il avance toujours avec un autre train devant pour inspecter les rails. Le tout pour un train de 90 wagons entièrement blindé avec des armes d'assaut, des voitures et même un hélicoptère en cas d'urgence. À première vue, on pourrait dire pourquoi être aussi protégé alors qu'il faut être fou pour attaquer le train du président nord-coréen? Mais cette peur, elle ne vient pas de nulle part. Dans un contexte de guerre froide, Kim Il-sung, grand-père, a déjà subi plusieurs tentatives d'assassinat par des opposants. Pareil pour Kim Jong-il, le père, qui a subi de nombreuses tentatives d'assassinat, souvent par sabotage de ses véhicules. Et voilà les leçons que Kim en a tirées. Un dictateur ne peut se fier à personne. C'est cette éducation qui a fait de lui un homme aussi prudent. Et ces précautions, elles ont un prix. Bah oui, parce qu'on n'a toujours pas dit pourquoi ça pouvait foutre la merde à l'étranger. C'est que le train, il se déplace pas pour faire le joli. À chaque fois qu'il est utilisé, c'est soit pour des congrès en Russie ou en Chine, soit pour voir comment se porte l'industrie nord-coréenne. Sauf que l'industrie nord-coréenne, c'est pas ce que vous croyez. C'est des bombes nucléaires. Donc très souvent, ce train est utilisé pour inspecter les sites militaires et tester les ogives nucléaires. Pas fou en termes de relations internationales. Sinon, dis-moi ce que tu ferais en montant dans ce train et abonne-toi, ça me motive à te faire de meilleures vidéos.